Ah là 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 là. Bon allez, on est en route vers le circuit des 24 heures avec la 296. Pour info, sur le kit Assetto Fiorano, on perd le lift et on est en combiné fileté. Donc pas de lift pour passer les petits dodanes ni les gros. Donc prudence, d'autant plus que j'ai rabaissé la voiture de 15 mm. Bon, ce qui fait qu'il faut rester prudent. Donc nous voilà partis et là je suis avec mon pote le tibétain Florian, mon coach affûté, avec qui d'autre je pouvais aller rouler sur le circuit des 24 heures avec cette voiture. À mon sens, personne. Donc je l'ai appelé, inutile de vous dire qu'il a immédiatement accepté de m'accompagner. Donc nous voilà partis. On est donc là le mercredi soir, on roule le jeudi matin. Alors on s'est pris un petit Airbnb sympa aux alentours du circuit et on se lève très tôt le lendemain. Là on voit, il fait plutôt beau, hein. Là c'est le lever du jour. On se dit qu'on va passer à travers la pluie parce qu'on a regardé la météo et a priori on va prendre de la pluie. Bon, le briefing se fait encore au sec. Il y a à peu près 80 voitures là qui tournent. On va rouler en 4 groupes différents et surtout de ma petite expérience, puisque j'ai déjà roulé dans ce contexte-là sur le circuit des 24 heures juste avant la course, sur le papier c'est assez contraignant, c'est-à-dire qu'il y a eu un gros accident en 2021 le matin du roulage que j'avais fait à l'époque avec Ferrari, et depuis cet accident les règles ont été sacrément durcies. En gros, sur le papier, ça donne pas envie, hein. On doit rouler les uns derrière les autres, interdiction de se doubler. Donc, avec le petit recul qu'on a, on a décidé avec mon pote Florian de partir en dernière position du groupe dans lequel on est, de laisser partir le groupe et donc du coup de pouvoir rouler free pour essayer d'aller taper des vitesses intéressantes, surtout dans la ligne droite des Hunaudières. C'est un petit peu pour ça quand même qu'on est là. Allez, nous voilà équipés du sticker pour l'accès à la piste et d'un deuxième sticker que vous aurez peut-être remarqué. Voilà, celui-là qui est donc le HY pour hybride et les conventions d'assistance, d'intervention en tout cas, en cas d'incendie ou d'accident sur les voitures hybrides sont très différentes des voitures thermiques. Donc nous sommes identifiés. On peut le tourner à droite, tac, on va tout droit. Voilà, c'est parti là. Allez, nous voilà partis. Premier tour, warm-up. Donc on va faire chauffer les pneus. Mais alors par contre, bon, ce qui était annoncé arrive. À peine le briefing terminé, les premières gouttes commencent à tomber. On attend une petite demi-heure avant de prendre la piste. Et donc là, voilà, ça commence à tomber de manière un petit peu régulière. La piste commence à être humide. On sait que ça va être compliqué d'aller chercher des top vitesses, mais ça va être intéressant, super intéressant, puisqu'on va avoir vraiment des conditions multiples. Là, on est plutôt quasi piste sèche, mais premier tour. Donc, on prend nos marques, on fait chauffer les pneus, les freins. Là, on voit, on est toujours un petit peu collé aux voitures de devant, mais on va doucement mais sûrement les laisser prendre de l'avance pour pouvoir, sur le tour 2, le tour lancé, essayer d'aller chercher des top vitesses avant que la pluie ne nous en empêche vraiment. Putain, l'eau n'a pas l'air... Là, il y a un coup à jouer dans cette ligne droite là. Ouais. Je sais pas ce que t'en penses au deuxième tour. Ouais. Il faut en fait que la GT3, tu sais, il faut se traiter à l'aise de Porsche. Il faut que la GT3, faut qu'on ait la ligne droite du destant d'écart. Ouais. Bon, du coup, là on est toujours dans la ligne droite des Hunaudières. On tente d'aller chercher des petites vitesses qui vont nous permettre de bien faire chauffer les pneus et d'être vraiment prêt pour le deuxième tour. Donc là on voit bien, on rattrape immédiatement tout le wagon de voitures de notre groupe. Et là on va leur laisser un petit peu d'avance. Et ça va le faire. C'est impressionnant, la prise de vitesse, c'est bluffant. Ouais. Impressionnant. Ouais, là
n'y a personne derrière, on a un vrai bon coup à jouer. Ouais. Juste, je me permets un tout petit truc qu'il faut penser. C'est que quand tu feras 260 ou 260, qu'importe la vitesse, 240 que tu vas faire tout à l'heure, le freinage, si tu peux te décaler un petit peu et pas tout piler sur la piste gommée, parce qu'on peut avoir une surprise à 250 de freiner un peu tard. Lui, il est vachement sympa, il gêne personne, il met Warling. Sans français. Alors je sais pas à quel moment ça devient trempé. Ici, là, à partir de là. Voilà, On va y aller tranquille. on a à peu près la première. Premier partiel des lunotières. Devant, ils vont s'énerver. Ouais, dans les SD Porsche, on va faire quelque chose. Là. Les laisser partir. Ah, tu vois, c'est nickel, tu vois, tu prends l'intérieur. Ah, c'est juste dommage que ce soit mouillé quoi. Ouais. On a le premier tiers là-bas à jouer. Je ferai le troisième tour entier. C'est putain, là au taquet ici là. Là, ça se gomme. Là. C'est là que la corvette est très loin. C'est là qu'il faut faire le coup. À la limite, Warling, j'ai peur. Et il faut vraiment là. Ouais. Voilà. Ouais. Voilà, je te filme les comics. Ouais. Il faut vraiment parce que. Il faut que je pense que la ligne des stands, il faut qu'il soit au bout, tout au fond, Ouais. quand tu la commences. Ouais. Autrement, tu vas les rattraper trop vite. Voilà. Mais c'est avec ça la place, c'était pas drôle. Voilà, là, on pourrait, je pense, calmer et ils vont partir tranquille. Et bon. Je sais pas ce que t'en penses, toi. Ouais. Bon, là, vous l'aurez compris, on est à la fin du premier tour. On a laissé partir le groupe, on est à vitesse très réduite. On va arriver dans la ligne droite des stands Voilà, là, on est dans le pour pouvoir enquiller la ligne droite des Hunaudières sans personne devant. Et là, c'est parti. Là, je tente le coup. Je me dis que de toute façon, le temps est en train de vraiment se gâter. Donc, c'est maintenant ou jamais. T'as vu comment j'ai freiné tôt? C'est là, voilà. Impeccable. Voilà comment ça freine, c'est impressionnant. Ça freine aussi fort que ça accélère. Bon, ben, on vient de prendre 310. Ce sera la vitesse maxi du jour. Puisque à partir de maintenant, les conditions vont continuer à se dégrader. On aurait pu prendre 320. Et là, on va prendre, Facile. on va prendre très très cher. Entraînement difficile, guerre facile. Absolument. Toujours. Putain, mais il pleut de plus en plus. Hein. Dieu. Je crois qu'on va être épargné sur le premier tiers. Non? Bah, je crains que non. Par contre, ils ont abonné les Porsche à la ligne droite. Ils ont bien mis 2,80. Ouais. Ah ouais, les gars, ouais. franchement, ils se sont fait plaisir. Là, on n'est pas tombé sur deux manches. Ah, il roulait bien. Parce que franchement, ils ont roulé.
Voilà, je vais peut-être pas reprendre 300 parce que sous la flotte, je suis moins serein. Ouais, non, je suis pas serein. Le 63, pas serein. Ouais, mais... Pour dire l'efficacité des pneumatiques et de l'auto. Non, mais c'est con parce que... Voilà, t'en sais qu'on aurait pu vraiment aller taper... Non, c'est fabuleux. Incroyable. Potentiel des pneumatiques et de l'auto, il flotte. Bon, et pour rappel, hein, j'ai toujours mes vieux pneus, mes Pilote Sport 4S, que je n'ai toujours pas changé, et heureusement du coup, parce qu'on aurait été en Cup 2, là ça aurait été une autre histoire. T'imagines, pendant les 24 heures, quand ça tombe comme ça? Ah bah les mecs à 3h du matin. À 2h40 là, Ouais, tu vas avoir des nerfs d'acier. carrément. Par contre, c'est un peu dangereux, ouais, parce que là, du coup, les voitures des 24 heures, ils ont des feux lumineux. Ouais. Et là, si y a un mec arrêté, on le voit pas. Quoi. Ouais. Mais quel moment tout de même. On aura tout eu, du sec. Ouais, absolument. Tu vois, faut pas l'odeur, mais ici c'est pareil. Putain. Waouh. Ouais, on s'est fait plaisir. Ouais. C'est fabuleux. Non, mais c'est vrai, on aura eu toutes les conditions dans le même... Ah oui, dans le même tour, on l'a ouais. tout eu. Je sais pas si ça rend vraiment en vidéo, mais je peux bien. Putain. Ah ouais, non. Mais pendant la course, il y a ça, mais comment ils font les mecs? Là, c'est l'enfer. Ah bah déjà, t'es en cycle, là, tu pleures. Putain. Ouais, on va Ouais, non, mais on s'est fait plaisir. assurer le coup. Comme un train. Ouais. Tu m'as fait 300, j'étais fort. Ouais. 307, je crois. Et il finit, on s'en fiche. Putain. Non, mais ce qui tombait là-bas, là, c'était quand même... Non, là, c'était costaud. Hein. Ouais. T'imagines, t'es en Cup 2, là? Ouais. Chaud patate. J'aime bien, je m'en rappellerai toute ma vie. Ah, je le sens pas trop, on a fait 63. Ah, je le sens pas trop, c'est un peu touchy. Deuxième pilote de ce truc-là, 260. Ah, je suis là à côté, je fais de l'huile. Tu mets un litre d'huile d'olive. Putain. 260, un peu touchy, je laisse tomber l'affaire. Laisse tomber. Ah, vache. Putain. Ah non, ouais, on sent qu'elle est... Le freinage à 300. J'ai eu l'impression à aucun moment qu'on était en danger. Ah ouais, non, tranquille. Et Hein. à aucun moment. Ouais. Si tu dis ça à quelqu'un, 300, j'ai freiné, oh le dingue, mais à aucun moment. C'est smoothie, clac. Ouais. Et c'était même pas violent. Bah non, mais j'ai freiné 500 mètres avant. Ah, mais Non. incroyable. C'était avec une marge... Le gars qui regarde les automotos, les bouquins, faut vraiment qu'ils viennent dans ces autos-là pour comprendre que technologiquement, c'est... Tu peux pas capter ça dans un canapé ou dans un bouquin. Faut le lire. Oui, il est énervé. Fais pas le malin avec ta GT3. Fais pas le malin. On va te détendre en 2-2. Viens, on va à l'Oyac là. Ah, putain. Non, c'est une super moto. Vraiment, on peut dire c'est 3 tours et demi, mais c'est une expérience incroyable, mémorable. Ouais. Et c'est un plaisir de dingue. Mais j'y étais, je suis là. Putain. Mais on les avait définitivement perdus les deux derrière. Hein. Voilà, ouais. Non, On je est- pense qu'ils on se sont est- fait peur. On est à l'arrêt depuis un moment là. Je pense qu'ils se sont fait peur. C'était trop grand pour eux. Ouais. Mais ils ont fait l'expérience, ils ont le mérite de le faire. Ouais. Ils sont pas sortis, mais je pense qu'ils se sont vraiment fait peur. Mais en vrai, c'est super bien organisé, sécurisé. Bon, bah, vous aurez noté, hein, je pense, l'enthousiasme de mon pote Florian, mon copilote et mon coach affûté, C'est hyper riche. que j'ai tellement de plaisir à emmener avec moi rouler, parce que voilà, c'est un gars qui vit pleinement l'aventure, qui la restitue en temps réel, Incroyable. et c'est pour ça que je l'aime, ce gars. Voilà, donc ça a été un roulage un petit peu atypique, parce qu'on n'était pas du tout venu chercher ces conditions-là, mais ça a été quand même super intéressant de voir un peu comment l'auto pouvait se comporter, et puis surtout, quelle sensation ça pouvait faire de rouler sous des trompes d'eau sur ce circuit, et vraiment chapeau Non mais
à tous les pilotes parce que, bon, cette année, on le sait, hein, ils ont eu des conditions idéales, absolument pas de pluie, mais ils ont déjà donné dans des conditions comme celle-ci. Et vraiment, les gars, là, c'est waouh. Bon, et donc, on est rentré sous des trompes d'eau. Là, on est sur l'autoroute, en full élec. Voilà, 90 à l'heure, tranquille. Aucun bruit, et je dois dire que j'apprécie particulièrement de pouvoir rouler en full électrique de temps en temps avec cette auto. Voilà, fin de session, je vous dis à très vite sur piste sèche, j'espère. Salut à tous et à bientôt.